De Ronaldo volé à un arbitre qui aide à marquer un but. Voici les décisions les plus controversées du football. Et pour Manchester United, il a fallu l'aide de l'arbitre pour battre Man City. Regardez attentivement Marcus Rashford à votre gauche. Vous pouvez voir qu'il est largement hors jeu lorsque la passe lui est adressée. Regardez maintenant ce qui se passe ensuite. Il a clairement couru après le ballon, l'a guidé, mais comme il ne l'a pas touché, l'arbitre a validé le but. Mais alors que Man City s'est fait voler ici, l'arbitre du numéro 24 a trompé un GOAT. Avec une place à la Coupe du Monde 2022 en jeu, Cristiano Ronaldo pensait avoir marqué le but de la victoire. Mais l'arbitre avait d'autres plans. Oui, moi aussi j'arrêterais le football si on me faisait ça. No, God, please, no! 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 Mais au numéro 23, un arbitre a donné l'un des cartons rouges les plus controversés de l'histoire de la Premier League. Après un corner bien défendu, les Wolves pensaient être en contre-attaque. Mais une faute tactique de Miles Lewis-Kelly, 18 ans, a donné lieu à l'un des cartons rouges les plus bizarres jamais donnés. Michael Oliver ne va pas faire taire les allégations d'Arsenal de sitôt. Mais l'arbitre numéro 22 s'est transformé en Lionel Messi. Lors d'un match de 2e division allemande, l'arbitre Bibiana Stenhouse a donné l'une des passes décisives les plus folles que vous ayez jamais vues. Le seul joueur que j'ai vu faire quelque chose de similaire est Lionel Messi. Je n'arrive toujours pas à croire que le but a été validé. Mais l'arbitre du numéro 21 a fait quelque chose de bien pire que Bibiana. À quelques minutes de la fin du match entre Santa Cruzense et l'Atlético Sorocaba, le ramasseur de balles a vu que son équipe n'avait plus aucun espoir de marquer. Alors, lorsque le gardien de l'Atlético a laissé tomber le ballon, il s'est faufilé sur le terrain et a marqué un but. Mais voici la partie la plus folle. L'arbitre a jugé que le but était valable, forçant le match à se terminer sur un match nul. Cette corruption flagrante est devenue le sujet le plus brûlant du football. Lorsque la Fédération brésilienne de football l'a examiné, elle a suspendu l'arbitre. Mais même cette histoire incroyable n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. En effet, nous avons encore à venir une élimination brutale et un joueur qui a volé tout un pays. Avant d'en arriver là, penchons-nous sur la controverse qui a donné naissance à la technologie de la ligne de but. Chaque fois que l'Angleterre affronte l'Allemagne dans un match de football, les fans s'attendent toujours à un feu d'artifice entre ces deux grandes nations du football. Mais lors de leur rencontre à la Coupe du Monde 2010, un événement a laissé un goût amer dans la bouche de milliers de supporters. Le match a démarré sur les chapeaux de roue, l'Allemagne marquant rapidement 2 buts.
Podolski! Podolski's made it two! England are in trouble! Cependant, l'Angleterre n'a pas tardé à réduire l'écart de moitié grâce à Matthew Hobson. Profitant de cet élan, Frank Lampard pensait avoir égalisé. Mais l'arbitre lui a refusé ce moment de gloire. It's not been good to begin. Lampard! It was in goal! That surely crossed the line! That surely crossed the line! Ce moment a bouleversé le cours du match. Et l'Angleterre a fini par perdre 4-1. Cependant, en raison de la controverse qu'il a suscitée, la FIFA a été contrainte d'adopter la technologie de la ligne de but dans le football. Mais au moins, cela se termine bien, contrairement à ce qui est arrivé à Kaka au numéro 19. Lors d'un match entre Orlando City et les New York Red Bulls, un moment de jeu entre Kaka et son ancien coéquipier et ami Colin a donné lieu à l'une des décisions les plus folles jamais prises. Nous jouons tous à nous battre avec nos amis. Mais la VAR dans ce match a revu le moment et a appelé l'arbitre pour qu'il y jette un œil. Lorsqu'il l'a fait, il a décidé d'expulser Kaka, bien que les deux joueurs aient affirmé qu'il s'agissait d'une blague. Mais alors que cet arbitre ne faisait que respecter les règles, celui du numéro 18 a commis une erreur qui aurait dû lui valoir un passage chez l'ophtalmologue. Lors d'un match entre Arsenal et Chelsea, Alex Oxlade-Chamberlain s'est improvisé gardien de but pour empêcher Chelsea de marquer. And here's Fernando Torres. And he's teed up Hazard. Oh, it was almost three. The appeal is handball. C'était une action stupide qui méritait un carton rouge. Mais lorsque l'arbitre est venu l'expulser, il a donné le carton à Gibbs à la place. Je comprends, les joueurs se ressemblent. Mais quand ils essayent de s'expliquer et que vous les ignorez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous. Mais l'arbitre numéro 17 aurait dû être envoyé en prison pour son erreur embarrassante. Lors d'un match entre Manchester City et Portsmouth, Ben Thatcher et Pedro Mendes ont vu un ballon perdu et ont décidé de se battre pour le récupérer. Mais dès que Thatcher s'est approché de Mendes, il l'a assommé d'un coup de coude dont même John Jones serait fier. Yeah, that's got to be on the brink of a red. Because the ball's gone and he's come through late. Mendes est évanoui sous le coup dévastateur et a dû être réanimé par les médecins. Mais malgré tout cela, l'arbitre n'a donné qu'un carton jaune à Thatcher. J'aimerais bien voir ce qu'il faut pour que cet arbitre donne un carton rouge. Mais le joueur numéro 16 a volé tout un pays. Lorsque la France a affronté l'Irlande lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2010, tout le monde s'attendait à ce que la France domine ses rivaux. Elle disposait des meilleurs joueurs, d'une meilleure structure et d'une plus grande expérience. Lors du match aller, la France a facilement battu les Irlandais à Dublin. À ce stade, la plupart des joueurs faisaient déjà leurs valises, prêts à partir pour l'Afrique du Sud. Mais dès le début du match retour, ils ont reçu le choc de leur vie. L'Irlande a marqué le premier but et a renversé la situation. Les Français ont tout donné, mais les Irlandais sont restés déterminés. Alors que les prolongations et les tirs au but approchaient, Thierry Henry a décidé de prendre les choses en main, littéralement. Les joueurs irlandais se sont immédiatement précipités pour protester, et le ralenti a montré que Henry avait utilisé sa main pour aider le but. Mais comme il n'y avait aucun moyen de revoir l'incident, le but a été validé. Oh my God. Hell no. Qualifiant la France pour la Coupe du Monde 2010. Mais même ce vol flagrant n'est rien comparé à ce que Barcelone a fait à Arsenal. Fabregas.
Percy. He's off. The second yellow card for Robin van Persie for kicking the ball away. Waouh, ce carton rouge m'aurait fait perdre la tête. My opinion, it was a total joke, the sending off, because how can I hear his whistle with 95,000 people jumping up? 1 second between the referee whistling and you striking the ball. But this way, 1 second from his whistle till my shot is just a joke. And he's been bad all... Tout comme le numéro 14, où un arbitre a volé un club de football. No, God, please, no, no! Lors d'un match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Shakhtar Donetsk, Raheem Sterling s'est retrouvé seul face au gardien. Mais juste au moment où il s'apprêtait à tirer, il a été taclé par personne. Даже ветра никакого не производил вокруг себя. Вот эта нога мимо, он просто а здесь Стерлинг. Même un aveugle aurait pu voir qu'il s'agissait clairement d'une simulation. Mais l'arbitre a accordé un penalty que Gabriel Jesus a marqué sans vergogne. Здесь Стерлинг пошел дальше. No, listen, there's no blaming Sterling. He's not trying to win a penalty. He just what we would say. Yeah, he made a hash of it. And it was quite embarrassing. Mais la controverse du numéro 13 a transformé Haaland en mème. Alors que le match entre Manchester City et Tottenham semblait se diriger vers un match nul, un joli jeu de retenue a permis à City de lancer une contre-attaque. Mais juste au moment où Grealish était lancé vers le but par Haaland, l'arbitre a arrêté le match. Cross comes in and it's still kept alive, but now they've lost it and Rodri plays it to Haaland. Oh, dreadful challenge, gets away with it because Haaland kept the ball and on it goes to Grealish and Grealish is down the middle and the referee has blown his whistle. Oh my word, what a shocker. La décision de l'arbitre a rendu les joueurs de City furieux, et à juste titre. Il a d'abord donné l'avantage, ce qui était la bonne décision, mais il a ensuite tout gâché en commettant l'une des pires erreurs jamais vues. Pas étonnant que Haaland ait voulu se battre avec tout le monde. Mais au numéro 12, Michael Oliver a gâché un match parfait avec une décision controversée. Après avoir remonté un score de 1-0 pour mener 2-1, le match entre Arsenal et Manchester City s'annonçait comme un classique de tous les temps. Into the penalty area. Fiore shoots. Oh, what a goal! It comes in. It's a really good one. It's in. Gabriel's got his head to it, and Arsenal have taken the lead. Mais juste avant la mi-temps, Oliver a gâché le match en expulsant un joueur qui avait malencontreusement dégagé le ballon. Oui, l'intention d'Oliver contre Arsenal est désormais plus claire. Cependant, la règle numéro 11 est l'un des aspects les plus controversés du football. Lors d'un match entre Bochum et Kiel, un joueur de Bochum a gâché une occasion de marquer en tirant à côté. Mais au lieu de reprendre le jeu, l'arbitre a signalé un penalty potentiel. Comment ? Pourquoi ? Telles étaient les questions que tout le monde se posait. Regardez attentivement. Here I come. For the equalizer. And Sylvain Jamvula's got it. That is a wonderful job. Juste avant que le ballon ne sorte, le joueur qui s'échauffait à l'extérieur l'a contrôlé. Et comme il était toujours en jeu, l'arbitre a accordé un penalty. Well, the home side being told to wait for their Eberwein has been found guilty and a penalty has been given. So Jamvula, who missed the initial shot, has scored the penalty. It's 1-1. One of the most bizarre moments. Mon Dieu, je dois revoir le règlement du football. Mais avant cela, nous sommes arrivés à notre top 10. Cela signifie qu'à partir de maintenant, nous allons passer à un tout autre niveau de controverse. En commençant par un arbitre qui a ruiné sa carrière avec une mauvaise décision. Lors d'un match entre le PSG et Nantes, l'arbitre a interrompu le jeu alors que le PSG était en attaque. La réaction suivante des supporters a été de le voir donner un carton rouge à Diego Carlos. Mais pourquoi ? C'est alors que le ralenti a montré ce qui s'était passé.
Carlos a accidentellement fait trébucher l'arbitre, qui s'en est pris au joueur. Il a ensuite arrêté le match et l'a expulsé. Mais après que l'arbitre ait mis fin à son moment de folie, la Fédération française de football a mené une enquête et l'a suspendu à l'issue de celle-ci. Il est bon de voir les arbitres être tenus responsables, mais ce qui s'est passé au numéro 9 était à la fois controversé et irrespectueux. Lors d'un match de la Ligue des Champions entre le Shakhtar et le FC Nordjylland, l'arbitre a interrompu le match pour permettre à un joueur blessé du Shakhtar de recevoir des soins. Comme le FC Nordjylland était initialement en possession du ballon, il était censé reprendre le jeu conformément aux règles du fair play. Mais dès que le ballon lui a été renvoyé, Luis Adriano s'en est emparé et a marqué. Cet acte a violé toutes les règles du fair play. Mais comme il n'était techniquement pas contraire aux règles du football, le but a été validé. In the moment of huge controversy, Donetsk returned the ball to their opponents following a break for injury, but Luis Adriano chased the ball down and scored. Ball's dropped. Willian pokes it back there. Well, no, that is terrible. I'm sorry. Shame on you, Luis Adriano. You do not do that. Mais au numéro 8, une erreur de l'arbitre a coûté à Liverpool le titre de champion de Premier League. À quelques matchs de la fin de la saison 2021-2022 de la Premier League, Man City s'est rendu à Everton pour ce qui était son match le plus difficile. Le match a été intense, mais City a trouvé le moyen de marquer un but. Low and deflected cruelly and put into the back of an almost. Le match semblait se diriger vers une victoire de City. En fait, certains fans d'Everton avaient déjà commencé à quitter le stade. C'est alors que cela s'est produit. Oh, that was the hand. That was the arm of Rodri. Strong appeals here, and it must be looked at. That looked like an arm of Rodri. Rodri a touché le ballon de la main dans la surface de City. Mais à la grande surprise de tous les spectateurs, l'arbitre et la VAR ont refusé le pénalty. City a tenu bon et a remporté le championnat cette saison-là avec un seul point d'avance. Que se serait-il passé si Everton avait fait match nul? And to think that Chris Kavanagh has not given that penalty. I've got a 3-year-old daughter at home who could tell you that's a penalty. I'm not feeling funny, Jeff. I don't. Mais ce qui s'est passé au numéro 7 est la plus grande erreur du VAR en Italie. Dans les dernières secondes d'un match intense entre la Juventus et Salernitana, Milik s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer le but de la victoire tant mérité par la Juventus. Tellement heureux, Milik a oublié qu'il avait reçu un carton jaune et a retiré son maillot. L'arbitre lui a donné un deuxième carton jaune et il a ensuite été expulsé. Il s'en moquait. Mais dès que l'arbitre a signalé qu'une vérification VAR était en cours, toute la joie des joueurs de la Juve s'est transformée en tension. Une fois la vérification terminée, l'arbitre a annulé le but. La décision du VAR d'annuler le but était motivée par le fait que Bonucci se trouvait devant le gardien alors qu'il était hors jeu. Cela semblait juste, mais après la fin du match, une image est apparue sur Twitter, montrant que le VAR avait manqué un joueur de Salernitana se tenant près du drapeau de corner. Si la ligne avait été tracée à partir de lui, Bonucci aurait été largement hors jeu. Oh my God. Hell no. La Juve a donc perdu des points, Milik a été expulsé et toute l'équipe a été volée. Cependant, la bourde du numéro 6 a conduit un arbitre à se retirer du football. Lors d'un match entre la Croatie et l'Australie, l'arbitre anglais Graham Paul a donné un carton jaune au défenseur croate Simonic pour un tacle illégal. Plus tard dans le match, Simonic a commis une autre faute et a reçu un deuxième carton jaune. Mais comme l'arbitre a oublié de lui donner un carton rouge, il est resté sur le terrain. Cependant, au lieu de faire profil bas, il s'est approché de l'arbitre pour contester une décision, ce qui lui a finalement valu un troisième carton jaune et une expulsion.
Il s'agissait simplement d'un oubli, mais embarrassé par la situation, Paul a démissionné de son poste d'arbitre. Mais alors qu'il s'agissait d'une erreur honnête, l'arbitre du numéro 5 a aidé le Real Madrid à voler la victoire. Après un match nul, 2 buts partout lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid était confiant quant à sa qualification pour la finale face au Bayern Munich. Mais dès le début du match au Bernabéu, Madrid s'est rapidement rendu compte que le Bayern n'était pas une proie facile. Et puis, en deuxième mi-temps, le Bayern Munich a renversé la situation grâce à un but d'Alphonso Davies. Le score est resté inchangé et Madrid semblait éliminé. Mais 2 buts rapides de Joselu ont permis à Madrid de prendre l'avantage dans la série. Sur la dernière occasion du match, De Ligt a marqué le but égalisateur du Bayern, mais l'arbitre a sifflé un hors-jeu. Cependant, lorsque la reprise a été diffusée, il n'y avait pas de hors-jeu. Mais comme l'arbitre avait déjà sifflé, le VAR ne pouvait rien y faire. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qui se passe au numéro 4. Lors d'un match entre la Tunisie et le Mali, l'arbitre a décidé de mettre fin au match alors qu'il restait 5 minutes à jouer sur les 90. Cette décision a déclenché une vive protestation et après quelques minutes, il a signalé la reprise du jeu. Et puis, à la 89e minute, l'arbitre a de nouveau mis fin au match, provoquant la colère des Tunisiens qui cherchaient désespérément à égaliser. Il siffle la fin du match, il nous demande d'aller au vestiaire, tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes, après il vient et il demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Bon, on nous a dit de revenir sur le terrain parce que le match malheureusement l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa pression. Ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Mais au numéro 3, la Fédération anglaise de football a engagé un groupe d'aveugles pour superviser un match de Première Ligue. Au début du match très attendu entre Liverpool et Tottenham, une intervention de la VAR a entraîné l'expulsion précoce de Curtis Jones. Avec Liverpool en infériorité numérique, tout le monde s'attendait à ce que Tottenham remporte facilement le match. Mais c'est Liverpool qui a ouvert le score. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Je ne sais pas ce que le juge de touche a vu pour lever son drapeau, mais c'était un but légitime. Avec la VAR en place, tout le monde s'attendait à ce qu'ils accordent le but. Mais comme ils ne voyaient pas clairement, ils se sont en tenus à la décision initiale de l'arbitre. Yep, 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yeah. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave is onside. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. The decision is offside. Cela a déclenché un débat incroyable, et l'entraîneur de Liverpool n'a pas mâché ses mots dans ses commentaires. They didn't do that on purpose, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake. Not as a manager of Liverpool, so much more as a football person. I think the outcome should be a replay. Mais à la deuxième place, Barcelone a commis le plus grand vol de l'histoire de la Ligue des Champions. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés lorsque Chelsea, intrépide,
a affronté un Barcelone déchaîné en Ligue des Champions de l'UEFA. Au début du match, Essien a donné l'avantage à Chelsea, et il semblait que l'équipe pouvait créer la surprise. Mais elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. À la 25e minute du match, l'arbitre a refusé un penalty évident à Didier Drogba. Il a ensuite refusé un autre penalty après une faute de main de Gérard Piqué. Puis, à quelques minutes de la fin, Iniesta a marqué le but décisif à l'extérieur. Cependant, les joueurs de Chelsea n'ont pas abandonné. Ils ont poussé pour obtenir une dernière chance. Et l'arbitre a une fois de plus refusé un penalty pour cette main. Au final, Barcelone s'est qualifié et la colère des joueurs de Chelsea était évidente. Mais maintenant, il est temps de passer à la décision la plus controversée de l'histoire du football. La finale de la Coupe du Monde 86 entre l'Angleterre et l'Argentine était très tendue, tant sur le plan footballistique que politique. Mais dès le coup d'envoi, tout a été mis de côté pour laisser place à la bataille pour le titre de roi du football. La première mi-temps s'est déroulée sans moment marquant. Mais dès le début de la seconde mi-temps, Diego Maradona s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer le premier but du match. Les joueurs anglais se sont immédiatement précipités vers l'arbitre pour protester. Ils avaient vu quelque chose d'illégal, mais comme il n'y avait pas d'enregistreur vidéo, comme aujourd'hui, le but a été validé. Après le match, des images de Maradona, marquant avec sa main, ont fait surface. Tout le monde a alors compris pourquoi les joueurs avaient protesté. Maradona est immédiatement devenu le méchant du football. Il a reçu toutes sortes d'insultes, y compris des menaces de mort. He said it was the hand of God. I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Huddle then. Maradona. Mais lorsqu'on lui a demandé son avis sur l'incident, il a répondu, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. It was your hand or the hand of God? For me, man. It was my hand. I go out shouting goal, and I look behind me to see whether the referee took the bait, and he had. So that was it. Come on, it was a goal. Maradona a peut-être ruiné les espoirs de l'Angleterre, mais je parie que vous ne savez pas que Ronaldo a giflé un adversaire ou que Messi s'est moqué d'un entraîneur. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus irrespectueux du football.